parler de ce soir. Pour repréciser un peu le contexte, dans le cadre des élections municipales, on souhaitait organiser, face au climat ambiant qui a des élans de racisme, avec un candidat issu du Rassemblement national qui est donné favori au soir du premier tour. On a souhaité organiser une semaine sur l'immigration de population pour déconstruire tout un certain nombre de choses, sortir de cette vision d'émigration qui est faite à travers le spectre de la sécurité, pour proposer des choses plus en cohérence avec nos valeurs de solidarité, de cohésion sociale. On a deux gros événements qui sont ce soir un extrait de la pièce de Renaud, qui est un artiste polyvalent, danseur, qui fait du théâtre, qui a travaillé à l'étranger et qui a préparé ce spectacle avec une troupe composée de réfugiés et de demandeurs d'asile. À titre personnel, je suis content de le voir parce que c'est grâce à ce spectacle que j'ai rencontré Renaud, mais je n'avais jamais vu la représentation, donc il fallait bien que ça se fasse un jour. Ensuite, jeudi, je proposerai une conférence débat sur le thème de l'Europe forteresse et les questions de camps de réfugiés, puisque je suis sociologue des migrations et je suis responsable du livret migration de la France Insoumise. Donc c'est à ce titre-là que je ferai une intervention qui sera plutôt une formation militante pour déconstruire des représentations et que tout le monde reparte avec une vision simple et claire des choses, avec les bons termes à utiliser pour vraiment montrer à tout le monde que parler des migrations internationales, contrairement à ce qu'on nous dit, ben, ça peut être très simple, très facilement débattu, débattable et contestable. Je ne vais pas insister plus longtemps, vous pouvez vous lever, vous installer, et on va juste faire une petite photo avant de commencer. Ah, vraiment, on passe une photo maintenant, toute l'équipe? Ouais, toute l'équipe. Où ça? Ici. Voilà. Au milieu. Parce qu'après, oui. C'est bon, vous êtes Ouais. Parfait, maquillé et tout. Viens là, toi. Allez, une photo. Allez, je vous en prie. Voilà. Allez. Grand sourire. Voilà, c'est impeccable. Très bien. Voilà, impeccable. À l'issue de la représentation, on gardera un temps de discussion. L'idée, c'est aussi de ramener la représentation de ce soir à un sujet qui nous concerne, qui est celui de la municipalité. Donc on parlera art, culture, migration, tout ça à mener. Les camarades qu'on invite feront du mieux pour répondre et donner leur vision des choses. On compte sur la culture aussi, sur Jean Bernard, qui est notre tête de liste avec Caroline et qui est très au point sur le sujet, pour donner des réponses et les prises de position de la liste aussi, qui commence à vous intéresser, n'est-ce pas? On va attaquer. Hola, bona tarda. Em dic Diallo Animatu, tinc 16 anys. Estic al Liceu Pablo Picasso. Moltes gràcies. Hola, me llamo Vilguisa Diallo, tengo 16 años, me gusta el teatro, por eso estoy aquí. Gracias. Bonjour, je m'appelle Dosochek, j'ai 11 ans, je suis au collège Gustave Auguste, je suis en 6e C et j'aime le jeu vidéo. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est Kamara Salam Bissiri, je viens de la Guinée, j'ai 16 ans, je parle français et surtout encore. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, je me nomme Sissoko Alforma, je viens de la Guinée, j'ai 17 ans, 8 mois, j'ai bientôt mes majorité. Merci. Jarama Coreno Mindete, con Argentina y Francia mi jodi, como mi turno PC, como me llamo Okaji. Alors bienvenue à toutes et à tous ce soir. On est un groupe de réflexion, d'expérimentation et on est en train de créer un spectacle en ce moment autour des thématiques des migrations.
Donc, je vais poser une question pour commencer, en tout cas, ce spectacle, en tout cas pour voir comment est-ce qu'on peut le construire ensemble, puisque c'est ce qui nous intéresse. Moi, j'ai l'impression que vous venez ici pour fuir quelque chose, vous venez ici pour fuir une certaine cause en particulier. Je voulais savoir quelle cause vous pouvez fuir et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici. Alors, déjà, on ne fuit pas notre pays, on le quitte. Et il y a de différentes raisons, comme dans tous les pays. Il y a les guerres, les grèves, il y a les raisons familiales et il y a les scolarités. D'accord. Parce que moi, je suis parti, en fait, il y a pas longtemps en Guinée. Donc, j'ai compris qu'il y avait des Guinéens ici. Voilà. Donc je suis parti il y a pas longtemps en Guinée et c'est vrai que je suis parti avec un opérateur touristique proposé par Le Clair Voyage et je suis parti dans un package où voilà, j'ai vraiment vu vos paysages, la faune, la flore, j'ai fait des safaris vraiment merveilleux, mais par contre voilà, je n'ai pas vraiment vu la pauvreté ou la misère, et moi j'allais quand même pour voir ça à la base. Donc c'est pour ça que je pose cette question. C'est parce que je rencontre des fois les Guinéens, mais je ne comprends pas trop. En fait, toi tu étais parti là-bas juste pour 2 semaines. Tu ne peux pas voir comment dire, la misère ou le reste là-bas. Parce que tu es logé dans un hôtel, après tu as l'argent dans ton poste et tu as fait tout ce que tu veux. Après tu fais ce que tu veux. Juste ces 2 semaines, tu ne peux pas voir, dire il y a la pauvreté là-bas ou dire il n'y a pas la pauvreté. À mon avis, c'est mon ressenti. D'accord. Je précise une chose aussi. Oui, il y a la misère là-bas. Certains, il y a la misère et il n'y a pas que la misère aussi. Il y a des gens là-bas qui ont de l'argent, il y a des pauvres, il y a tout le monde là-bas. Et si on vient ici, c'est pas que il y a de misère, il y a des problèmes personnels, familiales. Chacun a ses problèmes, a ses raisons personnelles pour quitter dans son pays. Aussi, il reste. Du coup, j'ai un truc que je ne comprends pas. Pourquoi les Blancs, s'ils veulent aller en Guinée, ils les appellent des expatriés. Et nous, si on est là, ils nous appellent des immigrants. C'est ça le truc que je ne comprends pas. Moi. Est-ce que tu as une expérience peut-être à partager en France, je ne sais pas, quelque chose qui fait que tu es un immigré mais pas un expatrié ici, qu'est-ce que... À cause des papiers, voilà. C'est ça. Mais si tu n'as pas de papier et si tu ne travailles pas aussi, les Français, ou bien les Blancs ne te considèrent pas. Parce que tu n'as pas leur papier. Parce que tu ne travailles pas. Tu sens que les Blancs ne te considèrent pas parce que tu ne travailles pas. Mais si. Mais alors, je ne comprends pas. Mais alors, si eux vont aller chez nous, nous, on les appelle des expatriés. Et c'est ça que je ne comprends pas. Nous, on est là, ils nous appellent des immigrants. Et des fois, ça m'étonne. Mais voilà. D'abord, je précise une chose. On est jeunes, on quitte chez nous, on part dans une aventure qu'on ne connaît pas. Après, c'est une risque qu'on prend. On vient et on voit. Je ne dis pas qu'il y a des points positifs seulement et aussi il y a des points négatifs seulement. Il y a tous les deux. On vient. Mais moi, le seul truc que je vis ici, que les Noirs sont beaucoup, comment dire, les immigrants sont beaucoup, ce qui souffre beaucoup, c'est la solitude. Parce que, je prends un exemple sur moi, je viens ici, je connais personne, je viens dans un pays que je ne connais pas,
seulement la langue que j'ai appris un peu, c'est moi, parce que ça fait un an que je suis là. Je viens, je n'ai pas de père ni de mère. Il y a la protection de l'enfance aussi. Je les remercie parce qu'ils en font beaucoup. Et après ça, tu es sûr, des fois, tu te sens exclu du reste. En tout cas, il y a trop de gens qui souffrent la solitude. D'accord. Sincèrement. Moi, j'ai quelque chose à vous. Moi, je me nomme Kamara Ibrahima Sori, de nationalité guinéenne. Bon, ce que le monsieur Eron a expliqué, comme mon frère Alpha, ce qu'il a dit, vous êtes étranger, quand vous partez là-bas, vous êtes à l'hôtel. Bon, tout ce qui se passe dans le pays, vous ne pouvez pas connaître. Nous qui sommes là-bas, nous on connaît ce qui se passe, la difficulté qu'on rencontre. Si vous voyez aujourd'hui chez nous, on a un président qui est chez nous, il a divisé le pays. Notre pays est divisé à 4 régions naturelles. On a la Basse-Guinée, on a le Mont-Guinée, on a la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Les 4 régions naturelles, il y a plusieurs types d'ethnies. On a le Soussou, moi je suis l'ethnie Soussou. On a des ethnies Peul, on a des ethnies Malinké, on a des ethnies forestiers. Moi, si vous me voyez aujourd'hui, je faisais partie d'un parti politique qui s'appelle UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée. Aujourd'hui, le pouvoir en place, il a divisé le pays pour se éterniser au pouvoir. Si vous voyez aujourd'hui, ce qui regarde dans les journaux, ce qui se passe chez nous, il y a, depuis qu'il est venu au pouvoir en 2010, il y a plus de 100 et quelques manifestants qui sont été tués. Il n'y a pas de justice, il y a l'injustice. Comme par exemple les ethnies de chez nous, les ethnies Peul, aujourd'hui ils sont menacés chez nous. Ils les tuent n'importe quoi, il n'y a pas de justice. Tu réclames, on te prend, on te met dans un trou que tu vas faire toute ta vie là-bas ou bien tu vas mourir là-bas. Moi je faisais partie dans ce parti-là, le parti de l'UFDG. Communément on appelle que c'est un parti de Peul, alors que ce n'est pas un parti de Peul. Quand vous voyez dans les structures de l'UFDG, il y a tous les ethnies qui se réunissent là-bas. Mais le président en place est venu, il a pris une partie de la communauté pour nous diviser pour qu'il puisse faire son pouvoir tranquillement. Moi, je suis demandeur d'asile ici à Perpignan. Je suis venu ici en mois d'août 2018. Aujourd'hui, j'ai mon statut de réfugié. Et j'ai participé à un parti politique de chez nous et j'ai eu des menaces concernant mon engagement politique et j'étais secrétaire chargé à l'organisation dans mon comité de base de la commune de Matam. Je suis venu assister à cette réunion aujourd'hui concernant mon frère et la dame Nora. Juste, je ne peux pas voir que mes frères sont en train de parler sans intervenir. C'est ça que j'ai à vous dire aujourd'hui si vous me voyez ici. Alors moi, merci. En tout cas, merci. Moi, je suis venue, voilà, je m'appelle, bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Fatima Martin et je suis venue parce que j'avais quelques questions à vous poser. Donc vous dites que vous êtes parti de votre pays, d'accord, on a bien entendu. Mais pourquoi avoir choisi la France alors que pas un autre pays? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que c'est les Français qui nous ont colonisés, c'est pour cela que nous sommes là. Non, en fait, ce n'est pas la seule raison. Regardez, ça fait un an que je suis là. Oui. Je parle très bien le français, je le comprends très bien. En fait, je ne peux pas aller en Allemagne que je connais rien de la langue. Je ne peux pas parler leur langue. Comment
puis partir là-bas, il y a la barrière de la langue, je ne peux pas partir là-bas. Et apprendre à zéro aussi. En plus, lui, quand on a été colonisé, alors on a pris la langue française comme langue nationale. Dans notre pays, la langue internationale, c'est le français. Non, parce qu'en fait, ici en France, en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment que vous êtes venu ici pour profiter des aides sociales, en fait. Donc voilà. Mais il paraît que vous êtes venu ici pour profiter des aides sociales. Mais alors, mettez-vous à notre place. Vous seriez prêt à mettre votre vie en danger pour les aides sociales? 300 € par mois. Attendez, parce que je pense que quand même la France aussi a fait des bonnes choses. Oui, mais... Je veux dire, on vous envoie des traitements médicaux. Je veux dire, c'est quand même important. Je veux dire, on est arrivé, on a colonisé, bon, il y avait quoi, deux, trois groupes indigènes. Je veux dire, c'est ça, on ne sait pas. Oui, mais déjà ça, mais ils nous disent qu'ils nous ont amené des médicaments. Récemment, moi, toute ma vie, j'ai cru que l'Ebola venait de l'Afrique, alors que c'est pas vrai. Déjà, parce qu'à l'école, on a étudié ça. Ils disent qu'ils ne viennent pas de là-bas. Alors maintenant, je me demande, je ne sais pas quel nom déjà, un nouveau virus qui existe là. Ça s'appelle coronavirus. Alors, peut-être que dans 2-3 ans, ils diront qu'ils ne viennent pas de la Chine, qu'ils viennent de l'Afrique de l'Ouest, ou je ne sais pas, qu'ils viennent de l'Asie, l'Asie déjà, c'est ça. Qu'ils viennent de l'Europe, ou l'Amérique, j'en sais rien, mais là, moi, quand je suis que l'Ebola venait pas là-bas, je suis rasée, parce que je suis venue ici l'année dernière. Ils m'ont fait des traitements partout, ils m'ont demandé si je n'étais pas malade, si je ne me sentais pas mal. Donc, moi, j'étais très bien. Moi, je n'avais pas de maladie grave, mais j'étais vraiment vaccinée. Ouf, j'étais soulagée que ce n'était pas que notre pays non plus n'emporte pas que des maladies. Non, parce qu'en fait, nous, ici, on a l'impression de travailler pour vous. Voilà, parce que moi, je vous cite un exemple. Excusez-moi, quand on est en Afrique et vous venez, tous les trucs, tous les aliments qui sont ici, c'est pas les vôtres. Le cacao, ça vient de notre pays, de notre continent. Et quand vous partez là-bas, on travaille pour vous, mais quand on vient ici, vous dites que vous travaillez pour nous. Que nous, on fait rien du tout, mais nous, quand on est là-bas, vous ne travaillez pas, c'est nous qui travaillons pour vous. Donc ne dites pas qu'on est aux États pour travailler pour vous, on ne travaille pas pour vous. Mais en plus de ça, déjà, s'il vous plaît, il n'y a pas que nous qui ne travaillons pas. Il y a les Français écrits, alors si on peut, mais ils n'ont pas de travail. Si eux, ils n'ont pas de travail, comment nous, on peut trouver de travail si on n'a pas fini nos études? Ou des adultes donc, qui n'ont pas eu des chances d'avoir des études et tout. Et comme lui, il a dit le cacao et tout, ça c'est vrai. Moi, j'en ai quand même un chez moi, devant chez moi, tous les matins. Moi, tous les matins, je me réveille à 7h, j'amène mes enfants à l'école, voilà, je les habille, je les prépare, je les amène à l'école tous les matins. Et il y en a un devant chez moi tous les matins, qu'est-ce qu'il fait? Il boit son café tranquille. Mais tranquille. Il est de couleur un peu obscure, je suis désolé. Mais il boit son café et il ne fait strictement rien. Mais non, il vient de chez mais 60% de ce café, il vient du Sénégal. Et le 10% de Guinée, de Sudan, de ça. 10%, mais l'autre 90%, c'est de ce pays, Côte d'Ivoire. Excusez-moi, monsieur, si vous buvez le café déjà, il a trop de sucre. En plus, nous, on ne boit déjà pas de café. Hein. Oui, on plante des cafés, mais on ne boit pas trop de café. Vous venez de dire que vous avez l'impression de travailler pour nous. Oui, je le dis, oui. Ouais, c'est votre façon de penser. Voilà. Moi, je pense que j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Ah bon? C'est-à-dire? Ouais. Argumenter. Alors là, je vois pas ce que vous voulez dire, jeune homme. Par exemple, nous, on a besoin de vos médicaments, mais si on est malade, on dit que c'est pas bon, mais parfois aussi c'est bon. Et vous avez besoin de nos cacao, de nos bananes, de nos votre café, du thon. Donc voilà ce que vous avez besoin. Il faut qu'on enlève dans notre esprit à nous faire tendre la main. Il faut qu'on arrive à se développer. Il faut qu'on arrive à... Il faut qu'on arrive à nous... on a l'impression de nous tendre la main souvent, mais c'est pas comme ça qu'on se développe. Mais toute notre vie, on a été... Par exemple, aujourd'hui,
en Afrique, il y a beaucoup de jeunes. Il faut qu'on arrive à s'organiser et... Oui, d'accord, je veux bien entendre ce que vous voulez dire, mais vous voyez tous les problèmes déjà qu'on a en France. Franchement, vous ne croyez pas qu'on a assez de problèmes comme ça? Mais est-ce que vous êtes un problème en plus, en fait? Mais vous, alors, vous nous servez aujourd'hui de nous pour ramasser vos problèmes. Eh bien non, madame, je ne suis pas une éponge. On n'est pas une éponge, alors vos problèmes, vous les aviez déjà. Nous aussi, on a des problèmes. On avait déjà nos problèmes? Mais oui, c'est-à-dire vous avez vos problèmes, vos retraites, là, nous, on n'en a pas besoin, parce que les retraites en Afrique, dans les champs, ouais, dans les champs, jusqu'à 90 ans, on est dans les champs. Vous parlez de retraite à 60 ans. Alors, vous avez vos problèmes de retraite. Je ne sais pas de quoi déjà. De problèmes, plein de problèmes. Et nous, on vient, maintenant, l'immigration, c'est le premier titre dans tous les journaux. Vous êtes en train de dire qu'on met la faute sur vous, en fait. Quoi? Vous êtes en train de nous dire qu'on met la faute sur vous. Eh bien oui, mais c'est pas que je ne vais pas mettre la faute sur vous. C'est un peu de votre faute, tout ce qui se passe. Oui, alors si vous pensez comme ça, madame. Sur ma aujourd'hui, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans en commande. J'ai 17 ans. J'ai cherché du boulot, fatigué. Ça fait plus de 6 mois que je cherche du boulot. Oui. Et dès que je suis parti en commande, parce que j'étais au lycée, dès que j'ai dit à mes professeurs de m'aider à avoir le boulot, ça n'a même pas fait un mois. J'ai eu 2 ans de promesse d'amour. Mais moi, j'ai cherché, fatigué, 6 mois. Mais comment vous voulez qu'on trouve du travail? On ne connaît pas les codes, on ne connaît rien. On vient dans ce pays, on est étranger, on ne connaît personne sauf celles qui nous occupent de nous. Comment vous voulez... Dans ce cas-là, nous, on a été attirés par votre pays parce que les premières gens qui ont rentré, je ne sais pas, par la mer, par l'air, par la terre, je ne sais pas. Mais ils font des photos devant la tour Eiffel, je ne sais pas, devant je ne sais pas quoi, ils font les beaux. Et nous, on dit que la France est la meilleure. On vient, mais on se trouve... déjà, on souffre de racisme, de la solitude. Et quand on vous demande de l'aide, vous nous dites qu'on est votre problème. Déjà, moi, lorsque j'étais dans mon pays, je voyais que les autoroutes, les films, je me disais que quand j'arrive en Europe, je serai au paradis. Je voyais que les autoroutes, je vous jure, je savais rien. Quand je dormais, je rêvais de l'Europe. Mais aujourd'hui, je vois la vérité et je suis en direct. Le problème est que quand tu es là-bas, tu ne connais rien d'ici. Sauf les autoroutes, les films, et tu regardes que les buildings. On voit que ça nous donne de rêver et on vient. À la fin, on ne peut plus se retourner. Parce que quand tu es déjà là, tu regardes à travers tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as traversé avant de venir ici. Tu n'as plus le courage de se retourner et recommencer à zéro. Même si ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu espérais, mais tu es obligé de vivre avec ça. Oui. Parce que, ouais, je peux vous comprendre, parce que si j'étais à votre place, j'allais penser le même. Mais... La tour Eiffel, les Champs-Élysées, la Joconde, le fromage, les associations, les tic-tac, les études, la neige, le soleil, le printemps, le canigou, les châtaignes, les gâteaux, la liberté, les protections, les plages, les hypocrites, les droits, les pompiers, la bière, les spectacles, l'hôpital, le métro, les trams, la bouffe, les bateaux, les dessins animés, les chansons, les marques de voitures, les chewing-gums, l'autoroute, les frites, les foot, les appartements, les protections de mineurs, les magasins, l'hygiène, les fast-food, les sports aquatiques, les pâtes, les bijoutages, l'harcèlement à l'école, les chiens, les pics, les sous-entendus, la pédophilie, les vieux pervers, les aigris, les jaloux, les racistes, le fromage, les taxes, les chauffeurs, les champignons de Paris, le regard des autres, la viande de bœuf, la police, la discrimination, TF1, la canicule, la moquerie, l'intolérance, les cigarettes,
la Côte d'Ivoire et la Guinée. Orange, blanc, vert, bleu, coiffé, l'école, les taxes, les bacas, les entreprises, les déserts, les dunes, les chameaux, la mosquée, les monuments de mortier, la ticket, la loco, les frites, le banane plantain, le placali, la chaleur, l'ambiance, les maquis, les soirées dansantes, les marques, les éléphants, le foutou, c'est du Beno, Didier Drogba, les poissons de là-bas, l'école, les théâtres, les sports, la vache, la liberté, rouge, jaune, vert, les âgés, les petites maisons, les copines, les sports, les personnes, la nourriture saine, les pagnes, les sourires, les tresses, les rivières, les champs, les moustiques, les chants, les chants traditionnels, la pêche, les balafons, les yeux, les camps, les contes et les jeunes, la claire de lune, les prisons, les guerres, les mésententes entre groupes ethniques, la classe sociale, les hôpitaux, les manques de patience, la pauvreté, la chaleur, les plages, la plage, l'hygiène, la moquerie, l'école, la loco, la corruption, le président, les excréments des chiens dans la rue, les excréments des humains dans la rue, les fêtes de jeunes, la délinquance, l'escroquerie, l'argent, les mensonges, les ambulanciers, le chômage, l'odeur de saucette, les moustiques, les mousses cessées, les vers de Guinée, les buveurs de bière, les mangeurs de chiens, les chats, les monuments, les sacrifices, la magie noire, la circulation, la fumée, la pollution, les insultes, l'enseignement, le manque d'eau, l'électricité, les termites, les souris, les cafards, les salamandres, les hiboux.
Je vais faire ici les photos. Mais Allez, on rentre.